Bonjour à tous, alors je vais vous faire une vidéo toujours sur le thème du challenge journal, mais le thème bingo. Et cette fois-ci donc je vous réexplique le concept. C'est comme une grille de bingo où on doit en fait utiliser les consignes soit de la ligne horizontale, soit la ligne verticale. Donc dans la dernière vidéo, j'avais fait la ligne 4 et là je vais faire la ligne 3, donc avec les papillons, de la couleur bleu et violet en majorité, du métal et en apéron, donc en papier ou autre. Donc j'ai commencé par mettre du gesso sur ma page. Bon, j'ai fait la dernière vidéo, c'était sur l'été, donc du coup c'est du vert et j'ai un peu de vert qui a transféré, mais bon, c'est pas bien grave. Alors la première chose qu'on va faire, c'est donc le fond de la page. Donc là j'ai mis de l'après, j'ai mis du gesso pour protéger ma page et l'imperméabiliser. Et maintenant je vais utiliser les Distress Oxide. Donc là c'est du Walt Violet. Je vais prendre du bleu, donc du Broken China. Et je vais prendre un autre bleu, c'est du Jean. Voilà. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Alors c'est une technique avec les Distress Oxide en fait. J'ai pris une petite feuille comme ça, plastifiée. Et en fait je vais mettre mon encre comme ça. Donc là elle va pas du tout réagir. Hein. Vous allez voir, je vais en mettre un peu comme ça. C'est parce que je veux pas mettre de l'eau sur mon arche journal en fait, pour pas en avoir trop. Donc du coup je le mets sur cette feuille. Je mets de l'eau en spray, donc déjà vous voyez ce que ça donne. Et à partir de là, je vais tout mettre comme ça. Donc en fait après c'est aléatoire. On en met comme on veut. On fait un petit mélange. Donc là c'est vrai que ça adhère pas beaucoup. Je pense que c'est avec le gesso a fait que ça s'absorbe. Voilà, donc on fait comme ça. Le jean, je ne vais peut-être pas l'utiliser tout le temps. Voilà, ça fait ça. Hop, je la mets comme ça. Ça a coulé. Donc après, je n'ai plus qu'à nettoyer mon petit film en fait. Et je recommence. Donc je vais passer le vide gun pour sécher un peu la page. Et je reviens après ça. Donc ça va faire un peu de bruit. Voilà, et donc on répète l'opération autant de fois que l'on veut pour avoir sa page de prête. Donc je recommence. Donc le jean, je vais le laisser pour l'instant parce que ça fait un peu trop foncé. Donc je vais prendre plutôt mon bleu et mon violet et que je vais mélanger. Et je vais y mettre d'ailleurs une feuille blanche parce que ça va transférer de l'autre côté sinon. Et donc je continue à en mettre comme ça. Et on remet de l'eau. Donc là ça me fait un peu de manipulation de mon cahier parce que du coup j'ai pas beaucoup de place. Et donc voilà, on applique. On repasse l'heat gun. Pour sécher. Laisser couler. Et le reste, je continue à en mettre. Tant que j'en ai. Voilà.
Et je sèche à nouveau. Donc là, je vais nettoyer ma page. Je repasse Lead Gun. Et ainsi de suite. Donc je finis de faire ma page et je vous retrouve après ça. Accélérer le processus. Après, on peut aussi prendre sa palette et appliquer l'encre comme ça aussi. C'est pas... Ça accélère aussi un peu. Un peu de bleu. Ça fait quand même plus dilué. Mais ça marche aussi, vous voyez, donc il y a beaucoup de techniques pour le distress oxyde, on peut faire avec pas mal de choses. Soit directement en appui, en appliquant. Donc là je vais appliquer ici. Voilà. Et en même temps, voilà, ça fait quand même comme des gouttelettes, donc c'est sympa aussi. Juste d'appliquer comme ça. Parce qu'avec le pinceau, forcément, ça fait beaucoup plus lié. Je vais aussi mettre de la Die Easing K6, qui est à peu près le même, un peu la même couleur, un peu plus foncé quand même. Je devrais quand même nettoyer à chaque fois, j'y pense pas. Mais j'en mets partout après. Voilà. Parce que même si c'est de l'encre à eau, elle tâche. Je vais avoir les mains dans un sale état, comme on dit, mais bon, c'est pas grave. Voilà, parce qu'après sinon ça coule et après on en met partout, donc je nettoie toujours au fur et à mesure, même si c'est un peu contraignant, mais c'est quand même mieux. Et avec ma lingette, donc je vais estomper tout ça, comme ça fait beaucoup plus clair aussi. Je vais remplir tout le blanc. Je vais en remettre de la violette parce que là il n'y a que le bleu finalement maintenant. Donc je vais rajouter, parce que là du coup, voilà les doigts. Je vais rajouter de la violette. Je vais sécher un peu. Et je vais remettre un peu de violette. Hop, pas trop parce que sinon je vais me reprendre une lingette propre. Donc toujours, comme pour la polymère, toujours avoir ces lingettes de bébé à disposition. Ça peut toujours être utile. J'essaie de combler le blanc un peu. Hop, je l'ai mis un peu partout. Et je vais peut-être... Alors, ce qu'il faudrait que je fasse... Je vais mettre du blanc. Alors, je vais prendre du gesso blanc. Et je vais mettre un peu comme des gouttelettes. Donc, noir ou blanc, je ne sais pas d'ailleurs. Faire comme des taches, en fait. En plus de tout ça. Donc, je reviens. Je vais prendre mon gesso.
Donc je vais mélanger mon gesso blanc. Et en fait après je vais tapoter comme ça pour faire, hop, vous n'allez pas le voir, je suis pas dans le bon. Alors je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Et en fait je tapote pour faire des éclaboussures blanches. Quoi ça? Je vais pas en mettre trop, mais c'est vrai que ça se dilue un peu, donc du coup. Quoi? Maman, et quoi ça? Et quoi ça? Donc je vais vous montrer après de plus près ce que ça donne. Voilà, des grosses gouttes, c'est bien aussi. Parce que c'est quand même pas mal absorbé, donc c'est vrai qu'il vaut mieux que j'ai des grosses gouttes. Voilà, on va laisser comme ça. Et je vais vous montrer ce que ça donne en plus près. Je nettoie juste ça. Donc je sais pas si vous allez beaucoup voir. Mais hop, par là, hop, je fais bouger la caméra. Voilà, ça donne ce genre de choses. Bon, c'est vrai que là c'est assez dilué, donc ça va faire blanc. Mais bon, c'est pas bien méchant. Je laisse sécher un peu, je vous retrouve juste après ça. Donc voilà, ma page elle sèche. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à... Bon, j'ai fait un apéron avec le die de Tim Holtz. Voilà, donc pour la 6X. Et j'ai aussi fait des papillons. Alors j'ai fait plusieurs sortes. Comme ça. Avec le die aussi pareil de Tim Holtz. Sur les papillons. Voilà, c'est le Tinlitz. Enfin, je sais pas s'il y a un nom. Non, c'est Tim Holtz Altération. Et celui-là, c'est pareil. Voilà. Donc du coup, je vais hop, prendre ma feuille ici. Et je vais en fait le rendre un peu plus vintage, on va dire. Donc avec mon die Inkté, je vais tamponner un peu. Parce qu'après, parce qu'il fallait mettre donc un apron, donc au moins un en papier ou autre. Donc du coup, je vais mettre ça. Voilà. Ce qui fait un beau dessin sur mon papier d'ailleurs. Donc je vais faire ça. Ensuite, je laisse de côté. Je reprends mon petit cahier. Et je vais mettre un angle, juste deux angles. J'ai coupé en fait un filigrane bronze. Je l'ai coupé en deux avec ma pince coupante. Et du coup, je vais en mettre un, mais à l'opposé l'un de l'autre. Comme ceci. Donc, je vais prendre ma colle. Et je vais coller. Donc, j'en mettre un peu partout. Même si ça dépasse, c'est pas grave. Et ensuite, je pense que je mettrai un peu de patine pour finir tout. Je vais me coller les doigts, mais tant pis. Et je vais coller au centre le napperon. Donc je vais le coller bon, succinctement, hein. On va mettre un peu comme ça. Pas obligé que ça tienne sur tous les bords. Je vais le mettre au centre. Voilà. Bon, mes filigranes ont un peu de mal à coller, donc j'espère que ça va tenir. Je verrai sinon à l'usage comment je fais.
Parce qu'en fait, il faudrait que je voudrais mettre celui-là comme ça. Mais j'ai peur qu'il ne colle pas. Je vais essayer avec la tacky glue du coup, peut-être. En même temps, j'ai pas besoin d'en mettre partout. Parce que si j'en mets que là, ça ira. Ça tient pas non plus. Je vais essayer de prendre. Voilà. Je vous reprends tout de suite dès que j'ai fini de coller tous ces petits embellissements. Alors du coup, le temps que ça sèche, hop là j'ai mis un petit papillon que je colle tant bien que mal. Ici je vais mettre, j'ai mis de la mousse, j'ai pris un autre papillon en couleur bronze métal et j'ai mis des petits carrés en 3D pour pouvoir le coller parce que je vais le faire chevaucher sur la ficelle parce que du coup j'aime bien la ficelle. Voilà. Ceux-là sont faits. Ensuite, il faut que je prépare, pardon, je suis un peu enrouée en ce moment. Je vais préparer cela, donc je vais pareil mettre, alors je sais pas quelle couleur je vais mettre, du coup, parce qu'il faut du bleu et du violet. Je vais mettre peut-être un papillon bleu. Donc celui-là, je vais le mettre en bleu. Je vais peut-être même faire un peu comme ça. Voilà. Et je vais le coller ici. Je vais en faire un autre, mais d'une autre couleur. Je vais le faire violet. Alors du coup, où est-ce qu'il est mon papillon? Il est ici. Celui-là, je vais le coller ici, par exemple. Et je vais mettre... Je dois avoir du cassis par là, je ne sais pas où. Dans tous mes trucs. Ici, voilà. J'ai mon petit cassis. Donc, toujours de l'encre Dye Ink Cassis. Je vais juste changer mon pad. Et je mets donc du cassis. Ah, je vais mettre là, tant pis. Hein. Ouais, du coup, ça me fait du... Vu que je le mets sur le bleu aussi, bon, c'est pas grave, ça me fait du bleu. Du bleu et du violet, bon, c'est pas trop grave. Et donc celui-là, je vais le mettre ici. Je vais peut-être mettre un peu de noir aussi, tant que j'y suis. Donc voilà, alors forcément le soleil a un peu tourné parce que j'étais un peu lente sur ce coup-là. Donc j'ai collé mes papillons que j'ai fait avec la Big Shot. Je vais mettre un petit tampon papillon, hop, que je mets dans le bon sens, avec ma StazOn. Et je vais en mettre un par ici. Je vais en tamponner là aussi. Vu qu'il faut mettre des papillons, je vais en mettre. Pas trop quand même, mais quelques-uns. Comme ça, en fond aussi pareil. Je
mettre même un peu comme ça. Ici. Voilà. Là, je pense qu'au niveau papillon, je suis bien. Je vais nettoyer mon tampon. Toujours avec des lingettes. Et j'ai aussi de l'alcool ménager. Ce qui est pas mal, d'ailleurs, pour nettoyer les tampons. L'alcool ménager, parce que la Stézone, en plus, tient bien. Vous voyez, même en frottant, on a un peu de mal à la faire partir. Voilà, on va laisser sécher. Donc, ça, c'est, on va mettre, voilà, j'ai mis les tampons, c'était pas obligatoire, mais bon, les papillons, j'adore, donc j'en ai mis. Et je vais maintenant faire avec mon Posca, je vais faire quelques contours pour faire ressortir, pour mettre un peu de profondeur. Je voulais moi aussi mettre cette estampe, mais je sais pas trop comment je vais la mettre. Comme ça, peut-être. Ouais, je la mets peut-être comme ça d'abord. Je vais la coller. Mettre un peu partout. Je vais y mettre un petit, ben je vais mettre celui-là pour que ça soit bien collé. On va mettre ça et je vais donc essayer de faire un peu le contour du papillon avec le Posca, sachant que j'ai un peu de colle, donc du coup ça peut être terrible. Voilà, en gros, histoire de mettre un peu de relief. Ici pareil, je vais en mettre. Ici aussi. Voilà. Et je peux te faire encore un peu ici. Mais je vais pas faire tout. En fait, voilà, je fais juste une partie pour essayer de donner un peu de profondeur à mes dessins. Donc là, je vais attendre que ça sèche un peu. Et ensuite, ben, je vous retrouve juste après ça. Donc voilà, la page est terminée. J'ai donc collé mes petites estampes. J'avais mis, donc je vous avais vu, j'avais surligné un peu pour faire un peu de profondeur. Bon, j'ai du soleil, donc j'essaie de vous cacher quand même le soleil. J'ai rajouté de l'encre noire tout autour. Et j'en ai mis aussi sur les estampes, en fait, en filigrane. Pour faire un effet, même sur le papillon là. Pour faire un effet vieilli. Donc je vous rappelle le thème donc, de ce challenge. C'était mettre des papillons, une page à prédominance violet et bleu avec du métal et un apperon en papier ou autre. Donc ben voilà, je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!